Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples, « Comment il mange avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. « Suis-moi » dit Jésus à Lévi. Et Lévi, sans aucune hésitation, quitte son poste de collecteur d'impôts et deviendra bien sûr Matthieu, l'apôtre et l'évangéliste que l'on connaît. Mais on peut se demander, comment se peut-il que Lévi, qui ne connaît même pas Jésus, ou en tout cas qui le connaît à peine par lui dire, comment se peut-il que sur 2 mots de Jésus, il quitte immédiatement son poste qui est pourtant très lucratif pour suivre définitivement Jésus? Eh bien, c'est que Jésus a lu dans le cœur troublé de Lévi. Un cœur troublé par son travail, qui est certes lucratif, mais qui est en même temps très méprisable par ses concitoyens juifs. Car être collecteur d'impôts, c'est être collaborateur de l'ennemi romain, sans compter bien sûr l'argent qu'il dérobait de la caisse et qui faisait de lui un pécheur notoire. Alors, Jésus a lu dans le cœur troublé de Lévi le désir de purifier sa vie et sa réputation, le désir de changer de vie, d'écrire une nouvelle page de son histoire. Et c'est au moment où ce désir bouillonnait dans le cœur de Lévi, au moment où ce désir était à son comble, que l'appel de Jésus « Suis-moi » vient retentir dans son cœur comme l'occasion idéale, comme l'occasion unique de réaliser son désir. C'est donc la conjonction entre son désir intense et sincère de changer de vie et l'appel concomitant de Jésus qui le fait sursauter de son poste de collecteur d'impôts pour suivre définitivement Jésus. Parce que Jésus a touché la cible au bon moment. Il a touché le cœur de Lévi à son point d'ébullition au moment opportun. Alors, frères et sœurs, c'est à la mesure de l'intensité et de la sincérité de notre désir que le Seigneur nous répond. Dieu connaît le cœur humain. Et c'est quand mon désir de changer de vie est authentique, quand mon désir de changer de comportement est authentique, quand mon désir de mettre le Christ au centre de ma vie est authentique, c'est là que le Seigneur me tend la main. Dieu donc est aux aguets de mon authenticité, de l'authenticité de mon désir. Mais alors, comment être sincère, comment être authentique dans son désir? Eh bien, c'est en luttant contre l'opposé de l'authenticité, c'est-à-dire en luttant contre l'hypocrisie. Un cœur hypocrite est un cœur double, un cœur qui joue un double jeu, un cœur qui manifeste une attitude extérieure religieuse, mais qui est fortement vicié de l'intérieur par la mondanité sous toutes ses formes. C'est donc en purifiant mon cœur de toute duplicité, de toute hypocrisie, que je me dispose véritablement à la réponse de Dieu. Alors, demandons, frères et sœurs, dans cette Eucharistie,
Demandons la grâce d'un cœur pur, c'est-à-dire un cœur sans mélange, sans duplicité, afin que le Seigneur Jésus voie notre cœur comme il a vu le cœur de Matthieu Lévy, et que ce regard du Christ, cet appel du Christ, nous fasse nous aussi bondir de notre vie actuelle, nous fasse sursauter de notre vie actuelle pour suivre résolument Jésus-Christ et témoigner de son amour et de sa vérité jusqu'au bout, comme l'a fait Matthieu Lévy. Amen.